Salut l'univers. Ici Carl Brochu. Bon avant-midi à tous. Autre journée difficile sur les marchés boursiers en raison de la crainte d'une récession aux États-Unis. Non, vraiment, tu comprends fuck all, hein? Sérieusement, j'arrive pas à comprendre comment ça se fait que tu peux arriver avec une estime nouvelle de même. Vous savez, en esti, moi, Carl Brochu, je me crisse de la journaliste, là. C'est drôle à quel point que le 98,5 FM, j'en suis. Tu devais avoir l'arrestation pour justement ce genre de conneries-là, là, de Joe Biden, de Jill Biden. Point barre. De François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. De Valérie Plante, de Régis Labaume et de Bruno Marchand. Ainsi que tous les autres estis élus, allant jusqu'à ceux qui ne sont pas élus, puis que ça va à d'Elisabeth, puis Charles, Netanyahu, Abbas, puis compagnie, hostie, allant jusqu'à même Xi Jinping, Kim Jong-un, puis tout ce que vous voulez, puis surtout Marcello Rebelo da Souza, pour avoir assassiné mon amie Elena Contessero le 7 mars 2021 à cause de port de masque, puis parce qu'elle a été prise pour être vaccinée dans une vaccination massive. Le tout, ces gens-là devraient être arrêtés pour crime de guerre, crime contre l'humanité, crime contre l'écologie, crime contre, justement, la séquestration du vendredi 13 mars 2020. Vous êtes vraiment à côté, t'es pas là, t'es pas capable de revenir à la réalité. Une dizaine de coups de feu. Ben oui. 2 minutes. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérez et Vénon avec Carl Brochu. De la vie hier soir près du parc Jean-Dragon. Ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, une grosse affaire parce que c'est Oshiaga, puis là, ben. Ah, il y a eu des blessés, puis il y a eu une bagarre. Se trouvait dans un bassin olympique. Ah ouais, Les en pompiers plus. ont repêché le corps de Ah l'individu oui, plus ben tard en oui, soirée. ben oui. Ah, n'est-ce Une fait enquête divers. est en cours et les troupes Ben ont oui, déclaré ben s'il s'agit oui, d'une mort suspectée ben ou oui, non. ben oui. Une semaine après l'interdiction des cyclomoteurs non conformes sur les routes du Québec, des détaillants et des usagers dénoncent l'absence de période de transition. Vous êtes des cabochons, hostie, à la sac, hostie. Regarde, c'est vraiment débilisant ton affaire, là. François Legault, Isabelle Brèche, et Trudeau, Sophie Grégoire en 1679 jours, là. Vraiment, là, vous déconnez, hostie. C'est pas compliqué. Je comprends que vous voulez faire de l'argent, puis je comprends que ça soit des petits véhicules là, électriques, là, que, regarde, tant qu'à moi, là, il y a moyen de faire de l'argent, effectivement, puis que ça soit correct, là. Tant qu'à moi, est-ce que ça prend mon vélo, avec les 2 plaques d'immatriculation? Ben, rendu là, oui. La voiture, oui. Tout, on met 2 plaques d'immatriculation avec un coût que je vais vous dire tout à l'heure. Puis que, ok, gars, c'est correct, c'est normal parce qu'on veut quoi? Ben, on veut des soi-disant pistes cyclables, mais gars, c'est justement, c'est pas ça l'avenir. Vous êtes vraiment à côté du tout du programme de remise en. L'Union Banque Nationale. Chez les Ben dames oui. à Montréal, le Québécois Alexis Galarno croisera le fer ce matin Avec, le Félix Xavier Auger-Aliassime. Ijikata. Hier, le Laval Pendant qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a encore des jeux qui se font ici, style l'Omnium Junior. sur l'Argentin Facunda Diaz Acosta. Vous écoutez Ah, Cogeco Nouvelles. c'est ça qui est mon problème. Puis ça aurait été même TVA Nouvelles ou Journal de Montréal, peu importe. Aujourd'hui, pour le Grand Montréal, Ouais. un avertissement de chaleur qui est toutefois Oh! terminé. On parle d'un maximum de 23 degrés. Le de chaleur. La canicule c'est la canicule, je répète, la canicule est terminée. Et du soleil pour mercredi, maximum 25. Présentement, une pluie faible, il fait 22 degrés. Oh, peut-être. Mais c'est à l'extérieur que tu fais tout ça pour le voir, pour le conscientiser. Et au Québec tout entier, sur la planète tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Ça, c'est pour être vu sur toute la planète Terre. Ouais? Ah ouais. Vas-y, la question existentielle ou le soulèvement de polémique. T'es tellement bonne. Tu vas-tu parler de justement des cyclo-choses?
L'effet Brochu. Marie-Claude Lavallée. Carl Brochu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine reposante à l'abri de la grosse chaleur, à moins que vous ayez pas d'air pris conditionné. un plan d'eau devant vous, une piscine, n'importe quoi, mais bref, ouf, ce fut très chaud. Ouais. Alors j'entendais Louis Lacroix tout à l'heure Ah dire oui? que c'est la dernière semaine de remplacement et oui. que Patrick Lagacé sera là lundi. Ah! Et bien moi, je vous annonce aussi Que moi, c'est aussi dans ma dernière semaine. Puis tu vas nous éclairer toute la semaine, demain, dire la même chose pour jusqu'à vendredi. Je m'appelle Marie-Ève Tremblay qui sera avec vous Ah ouais. et avec nous. Ah ouais. Et j'espère encore avoir le plaisir de passer du temps avec elle. Ouais, mais ça te tente pas de faire l'arrestation de François Legault, Isabelle Brèche, Tédédo et Sophie Grégoire pour génocide à la toux, pour avoir été séquestré avant de rester la petite phrase inspirante, elle vient de François, vivre, en fait, les... non, regarde, t'es pas sérieuse là. Tu vas-tu l'aboutir ta liste de questions existentielles? Ah ouais, vas-y. Là, je veux pas savoir la citation de quelqu'un du jour, là, Chris. La pensée du jour. Et même à mes clients, puisque je suis maintenant. Ah alors, un client, ces clients, ça doit être tout démasqué. Quand on est en train de brailler sa vie, on ne croit pas vraiment. Ah ouais, pleure sa vie. Ah ouais, la question existentielle. Là. Ou le soulèvement polémique. Le temps arrange les choses non, en général. Malheureusement, Bon, on voit parlait pas. récemment, la semaine dernière, des retards en chirurgie orthopédique. Bon, c'est-tu drôle? Tu disais que c'était pas compliqué? Regarde, tu passes au privé! C'est hostie, vous êtes cabochon. Tout ça, Chris, hostie, pour me faire donner. Ah, on ferme les urgences, Chris. 6 personnes du privé pour à payer à 666 666. Cet argent-là, t'aurais dû me donner, François Legault. Je t'ai dit, c'était pas compliqué. S'il faut aller jusqu'à finalement au privé aux États-Unis, ben, c'est de cette façon-là qu'on va désengorger toutes les chirurgies. Ma grand-mère aurait des reins en ce moment. Mais non, vous préférez avoir des pistes cyclables. Vous préférez avoir un lien. Peu importe le comment, mais tu prévois tout le temps 25 milliards de dollars pour avoir un lien entre Québec et Lévis. Quand que je dis, moi, Carl Brochu, depuis le début, la solution pour régler le problème justement des chirurgies, c'est ma grand-mère. Bon, on va commencer par le plus vieux, puis celui qui est plus mal en point. Mon grand-père. Mon grand-père, il passe au public. Il se fait faire une greffe de rein. Okay. Ah, il est au public. C'est ce qui fait qu'il se retarde. Parce que ma grand-mère en a besoin au public aussi. Elle passe au privé. Mais la facture qui est donnée au privé, en fait, ça reste l'État, le public, qui paye la facture au final. Ça fait juste changer de main. C'est le même prix, là. Mon ami Vin me l'avait dit. Ce que lui s'est fait faire au privé, le médecin au privé, lui a dit, si j'étais au public, je chargerais la même chose, le même prix. C'est-à-dire le 1000 $ pour une vasectomie. Donc, pour chirurgie, on s'en calisse. L'état d'urgence est qu'on voit qu'il y a engorgement parce que tout le monde va aller au public, puis c'est normal parce que c'est gratuit. Sauf que la facture totale, c'est l'État, c'est le public qui paye. Sauf que pendant que mon grand-père est au public, ma grand-mère est au privé, ben là, l'autre qui suit, ben c'est la même chose. L'autre qui est après ma grand-mère, ben elle s'en va au public, puis là, ben l'autre s'en va au privé. L'autre s'en va au public, puis là, ben la chaîne s'embarque en chaîne, puis là, ben les deux ne veulent pas. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir, finalement, à un moment donné, des gens qui n'en ont pas de besoin là, de santé à ce point-là, là, qui n'ont pas besoin de reins, qui n'ont pas besoin de hanches, qui n'ont pas besoin d'avoir une opération X. Et comme moi, ben regarde, justement, si on avait décidé de faire ce que je dis depuis le début, de faire de la santé, tout de la santé
gratuit au Québec, ben ça veut dire que moi qui se présente à un dentiste, peu importe l'âge que j'ai, le sexe, la race, ou peu importe, c'est bon. D'Hippocrate, un dentiste doit faire la même affaire. Ça veut dire que je rencontre un dentiste, quand même qu'il soit privé, quand même qu'il était à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, ben, un comme l'autre, la facture au total, ça va à l'État, au public. Mais moi, qui aurais à passer au public pour un dentiste à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il peut pas. Ben, je me retourne vers un autre dentiste au privé. Lui, il me prend parce que il a. Pas parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il est au privé, là. Au privé, ça pourrait être aussi engorgé. Sauf que ça donne que la façon de faire, ça fait en sorte que c'est la même chose au privé. Mais le privé se fait payer par le public. Et ayant d'infirmières. Non. En ayant un personnel soignant que je disais depuis le début, le personnel soignant là, qui va du préposé aux bénéficiaires, en allant jusqu'au vétérinaire, la pharmacienne, l'ambulancière, puis peut-être le dentiste, puis peut-être effectivement l'infirmière surtout. T'sais. Je veux que ces gens-là fassent du diagnostic de prescription et de l'opération. Ça, là, c'est de cette façon-là aussi là, que arriver à un cas d'urgence, parce qu'ils se traînent dans l'urgence, où c'est même plus juste une question d'urgence, on se rend compte que justement, Chris, l'urgence, elle déborde là, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ça déborde, OK? Ben, moi qui a été, justement, c'était déjà débordé, il était 20 heures, à peu près. Qu'importe, ce moment-là où j'ai eu besoin de points de suture, pour avoir trébuché en patin en voie alignée, okay? Je me rends, je suis accompagné de mon amie Julie, on est au triage, puis la seule hostie de putain de niaiserie que le fait que l'infirmière, justement à l'époque où je me suis, si elle avait déjà eu le mandat de justement de diagnostiquer, de prescrire et de faire de l'opération, elle m'aurait fait les points là, les points de suture, ou elle aurait fait, ben, vous êtes ici pourquoi? Pour symptômes de toux, de varicelle, de grippe ou ci ou ça. Ben, cette personne-là, là, ma mère a été comme cette infirmière-là à l'époque. Ben, dans l'impuissance de savoir et de connaître la situation, puis de savoir qu'effectivement, ma mère m'a toujours dit, je trouve ça ridicule qu'ils ne nous ont jamais permis de pouvoir faire ceci. Ça aurait réglé tellement les problèmes. Parce que j'ai été vu. C'est bien beau de te rendre. T'es vu en l'intérieur de même 15 minutes, là. Dans le sens de l'infirmière. Sauf que l'infirmière qui est là, quand même qu'elle me dise qu'il y a 12 heures d'attente déjà pour voir un médecin, à avoir eu le droit de pratiquer ce qu'elle a pourtant appris, comme ma mère disait. On nous a appris là, de faire des points de suture, puis des bandages, puis de régler des pouces foulés, puis ça. Mais rendu dans le métier, rendu vraiment sur le terrain, on vous le donne pas le droit. Ils ne leur ont pas donné le droit. C'est assez grotesque de penser comme ça. Chris, un chirurgien dentiste fait ça, des points de suture, asti, par rapport à... Fait qu'il est capable d'avoir une arcade sourcilière, il va être capable de la réparer, il va être capable de faire tout ça. Non, vous avez décidé de faire, justement, de chacun des métiers, curieusement, puis ça, c'est même mondialement parlant, je me rends compte qu'il n'y a rien à faire, c'est la même structure pareille. Le médecin, au final, qu'il soit au public, qu'il soit au privé,
qui soit hors Québec, l'OMS en est la meilleure exemple. Ben, je me rends compte que ça s'appelle le médecin. Ben, ça n'est que lui qui doit faire finalement du diagnostic, de la prescription et de l'opération. Fait que là, tu fais wow! Moi qui arrive avec vraiment de vraies belles solutions, de quoi de différent, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Puis je ne vois que le fait que vous êtes réfractaire au changement. C'est ça qui est le problème. Ça vous fait peur de savoir que finalement, parce que ce qui vous fait peur, c'est de penser qu'un médecin comme Gaétan Barrette va perdre de l'argent parce que Chris, il fera pas, justement, qu'il voit pas tous les patients. Regarde, il peut pas voir tous les patients, un médecin. Si c'était déjà traité d'avance là, ben, c'est le cas de dire, je n'avais pas besoin de voir, finalement, un médecin. C'était pas un médecin que j'avais besoin, c'était un simple peau déchirée au menton qui méritait d'avoir des points de suture ou quelque chose que justement, les corps de métier que je vous dis, du préposé aux bénéficiaires, si c'était là, présent, à l'urgence, qui voit la situation, ben regarde, t'es à l'urgence là, j'ai beau m'être présenté pas seul, mais je me suis présenté en personne. Regarde, je suis pas à l'article de la mort, mais Chris, t'es là. Ça donne que t'as déjà amené, mettons, justement, un polytraumatisé en tant que 2 ambulanciers, mais qu'à coup que ça c'est fait, toi, regarde, au lieu de repartir sur la route, là, prends donc peut-être 5 minutes à me faire les points. Pourtant, il me semble, c'est tout à fait logique que ce que je dis depuis le début. Mais non, vous avez préféré garder vos perceptions puis dire, ben, c'est comme ça qu'on fait au Québec. On continue à faire cabochon. Puis ça, ben, ça va à l'éducation, c'est la même affaire, là. Ça n'a pas l'air d'être le sujet, parce que je me rends compte qu'il parle... On parlait de l'urgence, mais gars, moi, c'est ce que j'en pense depuis le début. Fait que, pour justement ça, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, ben, vous me devez facilement, là, justement. Parce que je le règle, le problème, là. C'est comme ça qu'on fonctionne, là. Au-delà du fait que tu veux pas qu'on soit souverain, pas capable de comprendre que l'Angleterre ne nous possède pas, il nous a jamais possédés. Ça s'est toujours dit qu'il nous possédait parce que, juste à cause d'une bataille de perdue, celle des plaines d'Abraham en 1759. Depuis ça, là, c'est juste ça le problème qui est récurrent dans ton esprit, à vos esprits, à ceux que je nomme souvent, là, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, de ne pas être capable de considérer que le Québec, ben, c'est le cas de dire, c'est un État souverain, indépendant. Donc, vous me devez 100 milliards de dollars, et François Legault, ben, à la prochaine chicane.